Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de la marche sous différents aspects, sous différents angles. Souvenez-vous que les conseils, les exercices que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur la marche dans mon livre Lève-toi et marche et aussi dans mon livre Va prendre l'air qui parle de la respiration mais qui parle aussi du plein air. Doit-on faire une période d'échauffement avant une randonnée? Vous m'avez souvent posé cette question-là et c'est une excellente question parce qu'on entend toujours dire qu'on doit absolument faire une période d'échauffement avant une activité physique. Alors, explorons un peu plus en détail la question. Alors, il y a 5 clés de la période d'échauffement et avant de l'aborder, il faut se souvenir ou les aborder, les 5 clés. La période d'échauffement est une des stratégies les plus efficaces pour prévenir les blessures. La marche, ça peut se décliner de différentes façons. Là, la question est spécifique à la randonnée. Mais on peut quand même faire une randonnée sur du plat, sur un sentier qui est pas du tout, qui a pas de dénivelé, qui est assez facile. Le risque de blessure est très, très, très bas. Comme si on marche, le risque de blessure est très bas. Alors, est-ce qu'on doit faire une période d'échauffement? Je vous dirais que pour la marche ordinaire, où on est dans un environnement qui est très contrôlé, qui est très simple, il n'y a pas de dénivelé, il n'y a pas de truc au sol, c'est pas nécessaire de faire une période d'échauffement. Vous pouvez commencer à marcher un petit peu moins vite. Oui, de vous donner quelques minutes pour que votre corps s'échauffe, pour que votre corps se réveille, si je puis dire, mais c'est pas nécessaire de faire une période d'échauffement dans un contexte comme ça. Si on part en randonnée, si on a un sac à dos, si on va vraiment avoir des montées, des descentes et avoir des surfaces qui sont irrégulières, oui, on doit faire une période d'échauffement et elle doit être adaptée au mouvement qu'on fera, au type de terrain sur lequel on marchera. Et c'est là qu'on se souviendra des 5 clés de la période d'échauffement. D'abord, on fait une période d'échauffement pour augmenter sa fréquence cardiaque. Alors, on peut faire des activités, des mouvements qui stimulent le cœur, qui stimule la circulation sanguine. On peut faire des petits sauts, on peut monter des escaliers, on peut faire des mouvements avec les bras. On veut respirer plus vite, on veut que le cœur accélère un peu plus vite à une vitesse qui ressemblera probablement au battement cardiaque, à la vitesse des battements cardiaques qui sera là durant notre activité physique, notre randonnée. Mobiliser les articulations selon le type de marche ou de randonnée. Alors, si vous faites beaucoup de montées, vous allez faire et probablement de descente, souvent ça vient avec, vous allez faire plus de flexion des genoux, de flexion des hanches. Donc, on veut faire des mouvements qui stimulent la flexion des hanches, la flexion des genoux. Vous allez en trouver beaucoup sur ma chaîne, des programmes d'exercice à faire en temps réel. On veut aussi faire la même chose pour les chevilles. Donc, si on est sur un terrain avec beaucoup de dénivelé, avec beaucoup de changements de revêtement, disons, on veut que la cheville soit échauffée. Donc, on veut faire des mouvements avec la cheville. La troisième règle qu'on voudrait suivre, c'est faire des exercices d'étirement ou d'assouplissement. Là, on nomme pas tout ça de la même façon, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, on veut étirer ou assouplir les muscles et on veut le faire activement ou de façon dynamique ou de façon statique. Si on faisait l'exercice comme vous le voyez en ce moment et on gardait la position comme ça pendant 30 secondes, c'est un exercice qui est statique. Et si on bouge, c'est un exercice qui est dynamique, le nom le dit. Mais des exercices d'assouplissement, ce n'est pas seulement des exercices statiques. Et si on veut les faire dans un contexte de période d'échauffement, on veut absolument avoir au moins des exercices d'assouplissement dynamiques qui auront aussi pour conséquence d'augmenter la vitesse de notre respiration, des battements de notre corps. Moi, j'aime bien cet exercice-là que vous allez voir adossé au mur. Je vous l'ai déjà montré dans d'autres contextes. Vous allez inspirer en levant les bras, vous expirez et ensuite vous allez baisser les bras comme vous voyez en ce moment. C'est un exercice et vous pouvez le faire à différentes vitesses. Alors, ça stimule la respiration, évidemment, ça stimule les épaules, ça stimule aussi les côtes. Et là, je le fais adossé au mur, mais vous pouvez évidemment le faire adossé à un arbre si vous voulez, mais vous pouvez le faire aussi juste dans le vide comme ça, pour pouvoir bouger aussi les bras. Oui, on marche beaucoup avec les jambes, on ne marche pas à quatre pattes, mais les bras doivent être aussi on doit s'intéresser au haut du corps aussi lorsqu'on fait une période d'échauffement dans un contexte de randonnée, par exemple. Si on a un sac à dos, c'est intéressant d'échauffer aussi le haut du corps. On doit activer les muscles et la proprioception. La proprioception,
c'est la capacité de votre corps et surtout de votre cerveau et de votre système nerveux de connaître les différentes positions des segments. Alors, si vous placez votre tête, ou si moi je plaçais votre tête inclinée d'un côté et vous ne voyez pas ce que je fais, votre corps saurait que votre tête a été inclinée. C'est la proprioception qui vous permet de le faire et ça serait vrai aussi avec d'autres segments de votre corps. Je pourrais faire la même chose avec votre jambe et vous le sauriez. Donc, c'est la proprioception qui vous permet de bien connaître la position exacte en 3 dimensions de votre jambe, par exemple. Et lorsqu'on fait de la randonnée, c'est important que la perception de la position de notre corps se reflète la réalité, que tout ça soit bien activé. Et vous voyez, il y a des fils musculaires avec des nerfs. Alors, ça a un lien direct avec la capacité du muscle à se contracter. Ça a aussi un lien avec le système nerveux. Donc, on veut activer tout ça. On pourrait en parler beaucoup plus longtemps, mais vous avez compris le principe. Donc, on veut faire aussi des mouvements de plus en plus rapides durant la période d'échauffement, pas uniquement pour stimuler les capacités cardiovasculaires, accélérer les battements du cœur, mais aussi pour stimuler la proprioception. Et évidemment, on néglige pas les pieds parce que lorsqu'on marche, tout part de là. Et 5e clé, augmenter peu à peu l'intensité, la vitesse des mouvements et aussi les changements de direction. On veut, par exemple, si vous faites votre période d'échauffement avec des mouvements avec les bras, comme vous le voyez, et avec les pieds, on veut faire des changements de direction avec les mouvements. Vous voyez l'idée, parce que lorsqu'on fait de la randonnée, dans la vie de tous les jours aussi, on va marcher, on va bouger, et là, il se passe quelque chose. On veut changer de direction parce qu'on a décidé de changer de parcours ou parce qu'on veut éviter une chute, on veut éviter quelque chose, et on va freiner et on va changer de direction. Donc, cette capacité à le faire rapidement, on peut le faire on peut exécuter de tels mouvements pendant notre période d'échauffement. Et là aussi, ça stimule beaucoup, ça active la proprioception, ça prévient les blessures et on sera plus confortable aussi durant notre activité de randonnée, par exemple, et ce que je vous dis, c'est vrai aussi pour plusieurs autres sports. Alors, si on regarde des paramètres, combien de temps faire notre période d'échauffement? D'abord, l'intensité, elle doit être proportionnelle au type de marche, au type de randonnée. Il y a des randonnées qui sont ultra sportives, il y a des randonnées qui sont moins exigeantes physiquement, le niveau de difficulté est moins élevé. Alors, vous adaptez votre période d'échauffement. Et tout ça est très subjectif d'une certaine façon et aussi très objectif selon vos propres capacités physiques. Donc, le niveau de difficulté, c'est selon vos propres capacités physiques qu'il doit être évalué et vous devez adapter l'intensité et la durée de votre période d'échauffement à tout ça. Et donc, la durée environ 5 minutes. C'est intéressant de pouvoir au moins se garder un 5 minutes. Si vous êtes plus à risque de blessure, si vous avez des articulations qui sont un peu fragiles, moi, je vous invite à augmenter le temps de la période d'échauffement à un peu plus que 5 minutes, ou vous pouvez faire 5 minutes d'échauffement et lorsque vous commencerez votre randonnée, vous y allez un peu plus doucement, vous marchez un peu moins vite et là, vous augmentez l'intensité progressivement. Alors, c'est ce que j'avais envie de vous dire pour la période d'échauffement. Elle est essentielle pour des randonnées plus sportives et plus on marche normalement, moins on a besoin d'une période d'échauffement. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous remercie aussi de m'écrire vos questions dans le fil de discussion. Je vous invite aussi à contribuer à mes plateformes. Je vous en parle souvent. C'est important pour moi de vous inviter à le faire pour ceux et celles qui veulent le faire. Sans ces contributions, je ne pourrais pas continuer à vous produire autant de contenu et ça me fait plaisir de le faire. Vous pouvez contribuer sur YouTube. Il y a le petit cœur sur lequel vous pouvez cliquer dans la majorité des pays ou sinon sur mon site web denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous inscrire gratuitement à l'infolettre que vous recevrez chaque semaine. Et il y a aussi des courriels thématiques qui vous aident, qui vous accompagne, en fait, qui vous donne des informations sur différents problèmes de santé. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur la marche et sur d'autres sujets aussi dans mes livres que vous pouvez trouver partout en librairie au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Vous pouvez les trouver aussi sur le web et il y a des exercices, il y a des conseils, il y a des explications aussi. Alors, je vous remercie d'avoir été là. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vais y répondre instantanément ou je vais répondre à ces commentaires dans d'autres vidéos. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, à un prochain direct.